Bonjour, voici donc le cours destiné aux BIME et aux VT en physique dans cette année 2020-2021. Pour obtenir l'ensemble des informations destinées à ce cours, vous avez bien entendu accès à l'université virtuelle. De plus, nous avons créé un groupe Facebook qui s'appelle BIME plus VT-2020-2021 pour transmettre toute une série d'informations si par hasard vous n'avez pas accès à l'université virtuelle. De plus, cette année, nous avons fabriqué à partir des présentations des petits films qui se trouvent sur mon canal YouTube dont vous voyez l'adresse au-dessus. Vous avez aussi accès à ma homepage et enfin un livre possible, mais là c'est à votre choix, un livre possible est le Kane Morten Sternheim, 4e édition, livre dans lequel nous puisons parfois certains exercices. La physique est une science expérimentale qui étudie le comportement dans la nature des objets inanimés. L'approche expérimentale passe au minimum par 4 étapes. La première, c'est l'observation de la nature. Ensuite, on émet des hypothèses pour essayer de comprendre ce qu'on est en train de voir. L'approche rationnelle se caractérise par la nécessité de mesurer les phénomènes que l'on observe de telle façon à pouvoir objectiver ce que l'on voit. Enfin, on formule des conclusions sous forme de lois expérimentales qui lient les causes et les effets. L'observation n'est pas un processus simple. Il nécessite bien entendu une curiosité, essayer de comprendre ce qui nous entoure, mais il nécessite aussi de tester l'indépendance de l'observateur. Est-ce que par hasard il est influencé par sa culture ou par d'autres processus mentaux complexes? Ce qui est aussi important, c'est que l'observation que l'on fait doit être discutée entre plusieurs observateurs. Et l'autre dernier aspect qui n'est pas négligeable, c'est que cette observation ne fait sens que si on peut systématiquement la répéter. Émettre des hypothèses consiste à identifier des paramètres qui seraient responsables de l'effet que l'on observe et que l'on mesure. Pour pouvoir être certain que ces paramètres sont responsables des effets, il faut pouvoir les contrôler, ce qui n'est évidemment pas toujours simple. Par exemple, un patient qui vient voir son médecin, eh bien, s'il revient, il est forcément plus âgé. En conséquence, on ne peut pas contrôler le paramètre âge, par exemple. Il est aussi très important d'être certain, en quelque sorte, que seuls ces paramètres-là interviennent dans le phénomène. C'est pour ça que la science évolue en fonction du temps, puisqu'on découvre chaque fois de nouveaux paramètres qui n'avaient pas été tenus en compte avant. Enfin, il est aussi évident que pour pouvoir être certain de la valeur du paramètre sur les faits, il faut être capable de ne faire varier ces paramètres qu'un seul à la fois. La mesure est ce qui va caractériser une science rationnelle expérimentale. Un paramètre n'existe que si on est capable de le mesurer. De même qu'un phénomène n'existe que si l'on est là aussi capable de pouvoir mesurer les paramètres, mesurer les causes et mesurer les effets. Un concept comme par exemple la masse, la vitesse, la température n'existe que si on est capable de définir une procédure expérimentale qui permet la mesure de ce concept. Un concept qui n'est pas mesurable n'appartient pas au champ rationnel expérimental. L'expérimentation permet ainsi de déterminer, après la mesure des paramètres, des différentes causes et de la mesure de l'effet, de déterminer un lien entre les causes et l'effet. C'est ce qu'on appelle une loi physique. Comme les mesures nous donnent des nombres, des valeurs, des paramètres et les valeurs mesurées de l'effet, la loi s'exprime fondamentalement dans un langage mathématique qui permet de relier les causes aux effets.
Le but fondamental de l'expression d'une loi est de pouvoir faire des prédictions sur le comportement, ce qui permet de dire qu'on comprend le phénomène lorsqu'on a une loi prédictive et qui permet de faire un calcul sur l'effet en fonction des paramètres de la cause. La science est en constante évolution, d'une part dans la recherche de nouveaux paramètres un peu plus pertinents que ceux qu'on connaissait, mais aussi dans l'expression de lois beaucoup plus générales qui englobent une quantité différente de phénomènes. Les disciplines que vous allez étudier cette année, physique, chimie, biologie, se caractérisent par des comportements différents et des expressions différentes. En physique, on peut faire des observations relativement simples. Les paramètres sont mesurés et contrôlables. On a la possibilité de répéter ad libitum les mesures et les expériences. Et on a des lois déductives et prédictives sur le comportement. Le langage utilisé, comme je l'ai dit, ce sont les mathématiques. En chimie, un peu comme en physique, on a effectivement des observations possibles. Les paramètres sont effectivement contrôlables. Les lois déductives et prédictives existent et le langage est approximativement mathématique et avec un langage tout à fait spécifique à la chimie. En biologie, par contre, les observations sont évidemment beaucoup plus complexes puisqu'on s'adresse au monde du vivant. Les paramètres peuvent être plus ou moins fixés et parfois contrôlés. Il n'est pas toujours facile de répéter les expériences et les mesures et il y a extrêmement peu de lois déductives ou prédictives. Le langage utilisé en biologie est spécifique à la biologie et très peu de maths sont utilisées. En médecine, c'est encore plus difficile qu'en biologie. Les paramètres sont extrêmement peu contrôlables. Il est difficile de fixer certaines choses lorsqu'on observe le vivant, et surtout le vivant à travers de modèles extrêmement complexes comme le corps humain ou n'importe quel animal vivant. Il n'est pas toujours possible de répéter les mesures lorsqu'on désire avoir un contrôle sur les paramètres. Il n'y a presque pas de loi prédictive et c'est pour ça qu'en médecine, plus que dans toute autre science, on utilise des corrélations qui permettent d'avoir une idée sur quels seraient les bons paramètres. Le cours de physique est donc particulier puisque, comme je l'ai dit, il utilise essentiellement un langage mathématique pour exprimer des liens entre les causes et les effets. La difficulté rencontrée donc ici dans ce cours est de pouvoir traduire en fait le français qui va décrire une problématique en un langage mathématique, en tirer les conclusions mathématiques et revenir après au langage courant. Le but de ce cours de physique est essentiellement de vous apprendre les différentes lois qui gouvernent la nature et qui ont été découvertes au cours des siècles de recherche, mais aussi d'essayer de vous faire raisonner, c'est-à-dire partir d'une problématique, l'exprimer sous forme mathématique, la résoudre et revenir à l'expression classique courante qui permet de comprendre ce qu'on veut résoudre dans ce problème. Voici deux exemples qui illustrent la notion de raisonnement. On part d'une problématique exprimée en français. On vous demandera de le transcrire en mathématiques de telle façon à pouvoir trouver la solution à ce problème. Le but aussi est évidemment de trouver des méthodes générales de résolution qui vous permettront d'aborder tous les problèmes possibles. Premier problème, on vous demande quel angle forment les aiguilles d'une montre à 7h38. Effectivement, dans une montre, il y a deux aiguilles, une qui indique l'heure, l'autre qui indique les minutes. Ces deux aiguilles forment donc un angle qui change toujours en fonction de l'heure. Ici, le but est de pouvoir trouver quel est l'angle formé par ces deux aiguilles à 7h38. Dans le deuxième problème, un homme remplit d'eau 2 bidons avec deux tuyaux différents. Le premier tuyau débite 2,9 litres par minute, tandis que le second débite 8,7 litres par minute. Lorsque le petit bidon est à moitié plein, on permute les tuyaux et on continue à remplir et on constate que les deux bidons sont remplis au même instant. On vous demande de déterminer le volume du grand bidon en sachant que le volume du petit vaut 12,6 litres. Dans ces deux exemples, le but est de voir comment vous allez pouvoir utiliser les mathématiques pour exprimer ce problème de telle façon à pouvoir le résoudre. Mais aussi, une fois que vous avez exprimé le problème sous forme mathématique, de voir la généralisation possible qui permet de déterminer l'angle, par exemple, des aiguilles à n'importe quelle heure et de trouver la résolution des problèmes du bidon pour n'importe quel type de débit avec n'importe quel type de volume.